Et si épargner devenait aussi simple que de respirer? Aujourd'hui, on va voir ensemble une méthode redoutablement efficace pour mettre son épargne en pilote automatique. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut transformer l'épargne, qui est souvent vue comme une corvée, en un simple réflexe? Une habitude qui ne demande aucun effort? Eh bien, la réponse est plus simple qu'on ne le pense. La solution, elle tient en quelques mots. Le pilote automatique. Imaginez un système qui bosse pour vos objectifs financiers, là, en arrière-plan, et qui vous libère du temps et de l'énergie pour tout le reste. Alors, comment on fait concrètement? La mission se déroule en 3 étapes toutes simples. D'abord, on choisit sa destination, ensuite on active le moteur, et enfin, on lance la mission. Allez, c'est parti! On commence avec la première étape, la destination. Ici, il s'agit de définir très clairement où l'on veut aller et à quel rythme. Cette première étape, c'est vraiment la base, le fondement de toute la stratégie. C'est là qu'on définit la cible. Parce que, soyons clairs, un pilote automatique sans destination, eh bien, il ne sert pas à grand-chose. En fait, tout se joue sur 2 choix vraiment clés. D'abord, le véhicule. Dans quel produit d'investissement on va placer son argent? Un ETF, une assurance vie, autre chose? Et ensuite, le rythme. À quelle fréquence on va alimenter la machine? Ces 2 décisions, eh bien, elles vont dessiner toute la trajectoire. Le choix de la fréquence, c'est super important pour que le plan soit, disons, indolore, qu'on ne le sente pas passer. Un virement tous les mois peut coller parfaitement avec la paie. Un virement trimestriel, c'est peut-être mieux pour des revenus plus irréguliers. L'idée, c'est vraiment d'intégrer l'épargne à son budget de manière tellement naturelle qu'on finit par l'oublier complètement. Ok, une fois que la destination est programmée, il faut de quoi avancer. C'est l'étape 2, on va activer le moteur. Autrement dit, on va configurer le moyen de paiement. C'est vraiment là que la magie opère. C'est le cœur du réacteur, si on veut. C'est ce qui va transformer une simple bonne intention en une action bien réelle, récurrente et surtout totalement automatique. Alors, ce fameux moteur, c'est quoi? C'est le virement SEPA récurrent. Bon, le nom a l'air un peu technique, mais en réalité, c'est tout bête. C'est juste une instruction qu'on donne une seule fois à sa banque. Une instruction pour envoyer une somme fixe à une date fixe. C'est vraiment ça, l'essence même de l'automatisation. Voilà. Destination choisie, moteur allumé. Il ne reste plus que la dernière étape, et c'est la plus excitante, le lancement de la mission. C'est le moment du décompte final. Le plan est prêt à décoller. Il ne manque plus qu'à appuyer sur le bouton pour que tout ça devienne enfin une réalité. Et c'est ça qui est génial avec cette méthode. Il suffit d'une seule petite action manuelle, le tout premier ordre, pour enclencher une mécanique qui va ensuite tourner toute seule, pendant des mois, voire des années. Bon, maintenant que tout est en place, regardons un peu à quoi ça ressemble concrètement ce pilote automatique une fois qu'il est en pleine action, mois après mois. Allez, prenons un exemple tout simple. Imaginons qu'un premier investissement est fait manuellement, disons le 1er mai. Après ça, c'est fini, on n'a plus rien à faire. Le 1er juin, le 1er juillet, le 1er août, le système va investir automatiquement la même somme sans qu'on ait à y penser. L'épargne se construit comme ça, en arrière-plan, sans le moindre effort. Et voilà, c'est aussi simple que ça. En 3 étapes, on vient de mettre en place une véritable machine à épargner. Une machine qui travaille de manière autonome pour construire l'avenir financier qu'on s'est fixé. Du coup, la vraie question, ce n'est plus comment on fait pour épargner, mais plutôt pourquoi on épargne. Quel sera le premier grand projet à être mis sur orbite grâce à cette méthode? C'est une question qui, pour le coup, mérite un peu de réflexion.